Ok, ce matin, j'ai un message que j'ai sur le cœur depuis l'année passée à vous partager, mais je l'ai retourné dans tous les sens 5 millions de fois. Mais je dois vous dire ce message et vous allez comprendre tout de suite, je pense, parce que le titre est déjà très évocateur. Mon titre pour ce matin, c'est « L'unité compliquée de l'Église ». Vous savez, dans les réseaux sociaux, quand les choses vont pas bien, on dit « c'est compliqué ». Est-ce que tu es encore en couple ? C'est compliqué. Ça veut dire « je suis plus sûr » et c'est pas oui, c'est pas non. L'unité compliquée de l'Église chrétienne. Alors, on va lire 2 textes pour commencer. Un bien et un mauvais. Un exemple super et un exemple pourri. Alors, Actes chapitre 4, les versets 32 et 33, on est juste après la Pentecôte, on est dans l'époque où l'église de Jérusalem vivait un réveil énorme. Donc, Actes 4, 32 à 33. Et donc, c'est juste après les grands événements de la Pentecôte. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Et donc là, on voit un exemple glorieux de l'unité que l'Église expérimentait dans ses débuts. Mais tous les autres exemples dans le Nouveau Testament sont des mauvais exemples. C'est le seul exemple. Le début du réveil de Jérusalem, c'est la seule fois où l'Église des premiers temps vivait vraiment l'unité. Les autres fois, c'était difficile. Et alors regardez dans ce texte les conséquences de cette unité. Ils étaient qu'un seul cœur, qu'une seule âme. La conséquence, c'est que la prospérité circulait dans l'Église. Personne n'était pauvre. Ils partageaient tout. Et donc l'Église était prospère à cause de ça. La prospérité découle de l'unité. Et puis, deuxièmement, au verset 33, il nous dit que la puissance du Saint-Esprit découle de ça aussi, parce que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage à la résurrection de Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux tous. Les apôtres faisaient des miracles, des signes et des prodiges. L'unité produit la prospérité et produit la puissance de l'Esprit dans l'Église. Et ils ont vécu ça pendant quelques années. Et puis, les églises ont commencé à souffrir. Alors on va prendre un deuxième exemple qui est moins glorieux. La première épître aux Corinthiens, chapitre 1er. Oui, je prends tout de suite la pire église du Nouveau Testament, bien sûr. 1 Corinthiens 1, 10 à 13. 1 Corinthiens 1, 10 à 13. Je vous exhorte, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé, alors je ne sais pas où elle est Chloé ce matin, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas et moi de Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Jusque-là. Alors, c'est un exemple qui nous rend tout de suite un peu plus sobre. Et on voit que cette division incroyable qu'il y avait dans l'église des Corinthiens avait des conséquences terribles aussi. La première conséquence, c'était des rivalités relationnelles épouvantables. L'église, elle était dressée les uns contre les autres, déchirée entre des petits groupes qui se disputaient entre eux. Et la deuxième conséquence, c'est qu'il y avait des divisions au niveau de l'enseignement. Il y a des gens qui se réclamaient de l'enseignement de Paul, d'autres qui se réclamaient de Pierre, d'autres qui se réclamaient d'Apollos, et ils ne s'entendaient plus au niveau de l'enseignement. Alors, si l'unité produit la prospérité et la puissance, la division produit des conflits relationnels et
des problèmes théologiques dans l'Église, des enseignements contradictoires, des enseignements qui se heurtent entre eux et qui empêchent l'unité. Alors, je pourrais passer toutes les églises du Nouveau Testament en revue, une après l'autre. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je pensais, quand je lis la Bible, je m'imaginais que l'époque du Nouveau Testament, c'était une période glorieuse. Je pensais que c'était l'âge d'or du christianisme et je me disais si seulement on pouvait revenir à ce que l'Église vivait au Nouveau Testament dans les premiers jours. Et puis j'ai ouvert ma Bible et j'ai commencé à lire. On ne va pas prendre tous les passages, mais laissez-moi résumer. Aux Corinthiens, Paul dit qu'ils ont des disputes, des rivalités, des divisions dans l'Église. Aux Galates, Paul dit rivalité, dissension, division. Aux Philippiens, Paul dit j'exhorte Évodie et Syntyche à cesser de se disputer. Alors Évodie, fais attention. Aux Colossiens, Paul exhorte les gens qui ont des raisons de se plaindre les uns des autres à se pardonner réciproquement, comme le Seigneur les a pardonnés. Aux Éphésiens, Paul demande qu'on cesse toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute méchanceté. Eux, c'est les pires, je pense. Mais plutôt à être bons les uns avec les autres, compatissants, miséricordieux, comme Dieu leur a pardonné. Oui, oui, oui. En fait, l'image n'est pas très glorieuse de l'Église du Nouveau Testament. Toutes les églises du Nouveau Testament ont des gros problèmes d'unité. Alors on se dit, nous on veut être une église biblique. Eh bien, je vais vous montrer c'est quoi une église biblique alors. Parce que les églises de la Bible sont des églises qui souffrent et qui ont du mal à amener cette unité que Dieu nous demande à avoir. J'ai un petit peu fait des statistiques, ça fait à peu près 90%, pour les Français qui regardent 90, parce que je sais bien que la frontière vous empêche de comprendre 90. 90% des églises du Nouveau Testament vivent la division interne. On ne pensait pas ça, hein. Dans ma tête, je ne pensais pas ça jusqu'à ce que je regarde un petit peu. Et donc cet idéalisme que nous avons de penser que quand il y a des disputes et des divisions dans les églises, ce n'est pas normal, ce n'est pas habituel, ce n'est pas fréquent, et que nous, on est une exception. En réalité, c'est beaucoup plus fréquent qu'on pense, et la Bible en est pleine. Jésus, à un moment donné, il fait écrire par Jean 7 lettres aux églises d'Asie. Dans l'Apocalypse, il y a 7 lettres aux églises. 6 sur 7 ont des problèmes. 6 sur 7 sont réprimandés par Jésus. Il n'y en a qu'une qui est félicitée, qui n'a pas de reproche. Et c'est celle qui est la plus persécutée, évidemment. Et donc on pourrait se dire, mais si c'est si courant qu'il y ait des problèmes d'unité dans les églises, donc en fait, ce n'est pas si grave, puisqu'il y a toujours eu ça et il y aura toujours ça. Mais on aurait complètement tort de penser ça. Parce que le manque d'unité dans l'œuvre chrétienne, c'est la plus grande porte d'entrée à Satan pour détruire. Il n'y en a pas de plus grande. Et c'est ce qu'il recherche, plus que toute autre chose, un manque d'unité, la division. D'ailleurs, Jésus va jusqu'à dire dans les évangiles, toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et donc, si une maison, une famille, une entreprise, une église, une communauté, un club est divisé contre lui-même, il ne peut subsister. Vous vous souvenez, à la précédente Coupe du Monde, on a appris pendant le mondial de football qu'il y avait des problèmes relationnels au sein de l'équipe belge. Et il y avait un qui ne voulait pas travailler avec l'autre et donc il ne lui faisait pas des passes et des choses comme ça. Et on a perdu des matchs à cause de ces problèmes relationnels dans l'équipe belge. Et alors Satan, il n'a pas besoin de beaucoup d'encouragement pour aller mettre la pagaille là-dedans, puisqu'il s'appelle les Diables Rouges. Alors là, ils ont invité ça. Le diable, ça veut dire le diviseur. Et donc, si vous avez des problèmes, c'est votre faute. Il fallait vous appeler les anges bleus ou je ne sais pas quoi, mais les Diables Rouges, ce n'était pas une bonne idée de faire ça. Et donc, toute maison qui se divise contre elle-même ne peut subsister. Il va forcément y avoir des problèmes. Et rappelez-vous, quand Jésus disait ça dans l'Évangile, il était en train de parler de Satan. Il disait, si Satan se bat contre Satan, il ne peut pas tenir. Ce qui veut dire qu'il y a plus d'unité dans le royaume diabolique
que dans le royaume de Dieu? Parce que les églises du Nouveau Testament sont pleines de divisions. Mais Satan ne se divise pas contre lui-même, sinon il ne peut pas subsister. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que Satan, il aurait une vertu que nous, on n'a pas? Est-ce qu'il serait plus uni avec les siens que nous? Et c'est pour ça que donc Paul, il va dire, je vous exhorte, dans ce qu'on a lu aux Corinthiens, au 1 Corinthiens 1,10, je vous exhorte par le nom du Seigneur Jésus à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Parce que si nous n'avons pas ça, le diable va en profiter pour détruire le royaume de Dieu et empêcher l'œuvre d'avancer. Avec l'église de Jérusalem, on a lu que la multitude, ils étaient des milliers, il y avait plus de 3000 personnes au début. Ils n'avaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Si on n'a pas ça, le diable va s'incruster et il va mettre la pagaille et il va détruire tout ce qu'on pourrait essayer de construire. Et je suis persuadé que bien souvent, Dieu ne peut pas commencer à faire les œuvres miraculeuses et glorieuses qu'il a préparées parce qu'il attend que nous soyons suffisamment unis pour que Satan ne fasse pas tomber tout ce qu'on fait comme un château de cartes. Parce que la division est très, très, très puissante. La division, vous savez, le mot grec « division » veut dire « deux visions ». C'est même pas nécessaire d'être méchant. C'est juste de ne pas être d'accord et d'avoir deux visions. Nous, on veut tirer par là, vous voulez tirer par là, et on va se déchirer entre nous. On a besoin d'avoir cet accord interne où on travaille ensemble pour les mêmes choses. C'est tellement grave dans le Nouveau Testament, les problèmes de division, que Paul va dire à Tite, qui est un de ses collaborateurs, « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, quiconque provoque des divisions. » Donc, il y avait des exhortations super sévères. Aux Romains, l'apôtre Paul dit « Je vous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous de ces gens-là. » Donc, il y a deux exhortations par rapport à ça dans le Nouveau Testament. C'est « Éloignez de vous les gens qui causent les divisions et éloignez-vous d'eux. » Parce que ça provoque quelque chose. Et je peux vous dire que quand on regarde l'histoire d'Israël, quand on regarde l'histoire de l'Ancien Testament, à chaque fois qu'il y a eu des scènes comme ça, Dieu n'a jamais tardé pour régler le problème. Parce que c'est très, très, très dangereux d'avoir cet état de cœur-là. Et je crois qu'il ne faut pas, là maintenant, penser, je pense à lui, je pense à elle. Il faut penser à moi. Il faut penser à soi. Quel est mon cœur ? Quel est mon cœur? Parce qu'on ne peut pas examiner le cœur de qui que ce soit d'autre. On ne peut examiner que son propre cœur. Est-ce que je me tiens dans l'unité du corps de Christ ou est-ce que je me positionne en division? Est-ce que je me positionne contre? Est-ce que je me positionne en opposition? Parce que ça, c'est super dangereux. Et pour l'Église et pour nous en tant que personnes. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi ce n'est pas plus simple? Seigneur, que nous soyons enfin unis d'un même cœur et d'une même âme. Pourquoi c'est si compliqué? Dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, l'apôtre Paul dit, versets 1 à 3, Éphésiens 4, 1 à 3, « Je vous exhorte », il est à la fin de sa vie ici, il dit « Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur », parce qu'il était en prison, « à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, avec douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Vous supportant les uns les autres avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous voyez, c'est quoi l'unité? L'unité, ce n'est pas quelque chose que nous construisons entre nous. L'unité, c'est un cadeau que le Saint-Esprit nous a donné. Jésus, il a dit, je te prie, Père, qu'ils soient tous un, comme moi et toi, nous sommes un, qu'ils soient parfaitement un, afin que le monde voit que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et donc l'unité, ce n'est pas quelque chose qu'on va essayer de construire entre nous par des méthodes humaines. On ne va pas faire venir ici un spécialiste des ressources humaines dans une entreprise qui va nous expliquer comment on peut s'entendre les uns avec les autres. L'unité, ce n'est pas quelque chose d'humain que nous construisons. L'unité, c'est un cadeau que le Saint-Esprit nous offre et qu'il nous demande d'apprendre à conserver. Alors, ça veut dire que c'est encore plus grave, parce que l'unité, elle est offerte.
L'unité, elle est réalisée par Jésus. Il nous l'a donnée. Toutes les prières de Jésus sont exaucées. Et quand Jésus a dit, Père, je te prie qu'ils soient tous un, comme nous sommes un, toi et moi, qu'ils soient parfaitement un, le Père dit, Amen, je te le donne, ils sont un. Nous sommes un. Mais est-ce que nous savons conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix? Et force est de constater que ce n'est pas le cas. C'est vraiment difficile. C'était difficile au Nouveau Testament. C'était difficile dans toute l'histoire de l'Église. Regardez tous les schismes, toutes les divisions qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église. L'Église était une, et puis on a réussi à tenir ensemble pendant à peu près 1000 ans. Et puis les orthodoxes et les catholiques se sont divisés pour un mot. En latin, filioque. Ça veut dire « et le Fils ». Les catholiques et les orthodoxes se sont divisés pour un mot. Parce que les catholiques pensaient que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, et les orthodoxes disent non, le Saint-Esprit ne procède que du Père. Eh bien, puisque c'est ainsi, je vais faire ma propre église. Et l'église orientale et l'église occidentale s'est divisée en deux. Et alors, l'église occidentale, elle a dit, nous, on est l'église catholique. C'est-à-dire l'église universelle. Vous autres, vous êtes des renégats, nous, c'est la vraie église. Et les orthodoxes, ils ont dit, nous, on est l'église orthodoxe. Ça veut dire, c'est nous qui avons la bonne doctrine. Et les autres, ils disent, nous, on est la vraie église universelle. Oui, mais c'est nous qui avons la bonne doctrine. Et l'an 1000, division. Et puis 15e siècle, dans le catholicisme, division encore. Bon, à sa décharge, Luther ne voulait pas ça. Mais Luther a essayé de réformer l'Église catholique et on l'a mis dehors. Du coup, il a fondé l'Église protestante. Mais l'Église protestante, 1 million de divisions. Je ne suis pas sûr de savoir vous dire toutes les dénominations protestantes qui existent sur la terre maintenant. Il y en a plein, et plein de bonnes, et plein de sectes aussi. C'est quoi ça? Pourquoi c'est si difficile de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix? Alors laissez-moi ce matin, c'est le plus important de ce que je vais dire, donc soyez attentifs, vous donner une piste d'explication pour répondre à la question « Pourquoi c'est si difficile d'être unis entre nous ?» Eh bien, je pense que c'est parce que Dieu l'a conçu comme ça. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Dieu a voulu que l'unité soit quelque chose de difficile à conserver. Pourquoi? Parce que conserver l'unité, ça requiert que je meure à moi-même. Si l'unité était facile, j'aurais pas besoin de beaucoup de sacrifices pour la conserver. Mais parce que Dieu a rendu cette unité difficile, c'est quelque chose vers laquelle on est en train de tendre, la conservation de l'unité au milieu de nous. Ça demande que je prenne ma croix et que je meure à moi-même, que je meure à mes propres opinions, que je meure à mes propres pensées, à mes propres susceptibilités, à mes propres vexations, à mes propres justices, à mes propres tout ce que vous voulez. Je dois mettre tout ça sur la croix pour conserver l'unité de l'esprit. Je dois mourir. L'unité, mes amis, c'est un chemin de croix. Dieu nous a dit, conservez l'unité que je vous ai donnée par le lien de la paix, tout en sachant que ça allait être épouvantable. La première église qui vivait le réveil avait déjà un mal de chien à être unie. Pourquoi c'est si difficile? Je l'ai rendu difficile parce que l'unité, c'est un chemin de croix. Ça veut dire que je dois accepter de ne pas avoir raison, même quand j'ai raison. Surtout quand j'ai raison. Parce que quand j'ai raison, c'est là que je suis le plus dangereux. Je dois accepter de mettre l'intérêt général au-dessus de mon intérêt personnel. Je dois accepter de m'humilier, de me rabaisser et de dire « Ok, d'accord, mais pour l'intérêt général, pour l'unité du corps de Christ, eh bien je vais renoncer
à mes prérogatives. Je vais renoncer à mes exigences. Je vais renoncer à mes attentes. Je vais renoncer à mes revendications. Je vais renoncer à être justifié. Je vais renoncer à être déclaré innocent. Je vais accepter de porter ce que je dois porter pour préserver l'unité du corps de Christ. C'est vrai dans mon cœur et c'est vrai dans ton cœur. C'est vrai dans notre cœur. Si quelqu'un dit « je veux l'unité », ça veut dire qu'aussitôt la croix, elle est plantée dans mon cœur. Parce que l'unité, elle est seulement autour de la croix. Tout à l'heure, avant la réunion, Rosanna m'avait dit qu'elle avait reçu un verset. Et elle disait « je ne sais pas ce que ça signifie ». Mais moi, je lui ai dit, réfléchis bien parce que je pense savoir. Maintenant, tu sais ce que ça veut dire. Le verset qui dit, Jésus dit, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Vous voyez, quand Jésus dit, je serai élevé de la terre, il parle de la crucifixion. Quand Jésus est mis sur la croix, tous les hommes vont vers lui. Vous savez, c'est quoi le secret pour conserver l'unité ? C'est que chacun de nous, on accepte d'aller vers la croix. On accepte de marcher de manière cruciforme, c'est-à-dire sous la croix. C'est qu'on accepte de mourir, c'est qu'on accepte de renoncer, c'est qu'on accepte de s'humilier et de se soumettre à Jésus-Christ. C'est le seul chemin qui nous rapproche. Parce qu'on est tellement différents les uns des autres que si on s'avance tous ensemble dans la même direction, on va se chamailler de plus en plus la pression va augmenter. Mais si on va vers la croix et qu'on dit Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors mon ego, je peux le mettre là-bas et je l'oublie parce que maintenant, c'est toi Seigneur qui es le premier. C'est une nouvelle façon de vivre. Ça fait mal, hein, ça. C'est facile de l'accepter sur papier. Mais quand moi, toi, nous, on doit dire ok, j'accepte de m'écraser. J'accepte de ne rien demander. J'accepte de ne plus revendiquer. J'accepte même que l'on m'ait fait des injustices. L'apôtre Paul, il dit aux Corinthiens, « J'apprends que parmi vous, il y a des conflits au point que vous avez nommé des avocats pour faire justice entre vous. » Paul lui dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas un frère dans votre église qui est capable de trancher entre ces deux frères ? Vous faites venir des étrangers, vous faites venir des non-chrétiens pour juger dans l'église. Et Paul il dit ceci, et ça c'est un texte qui est très dérangeant pour moi. Il dit, pourquoi plutôt n'accepteriez-vous pas de subir une injustice ? Pourquoi est-ce que pour la cause de l'unité, tu ne peux pas dire, ok, ça fait rien, je passe. Je ne vais pas revendiquer ça. Pourquoi est-ce qu'on campe comme ça sur nos positions ? Je vais vous le dire, parce qu'il y a une racine dans mon cœur. Et je crois de source sûre, la Bible, qu'elle est aussi dans le tien. Et cette petite racine, ça s'appelle l'orgueil. J'ai de l'orgueil. Tu as de l'orgueil. Nous avons tous de l'orgueil. Et mon orgueil, peut-être il se manifeste différemment de ton orgueil. Mais nous sommes par nature des êtres orgueilleux. Et donc du coup, mon orgueil, il ne veut pas s'écraser. Mon orgueil, il ne veut pas lâcher prise. Mon orgueil, il veut avoir raison. Pourquoi, dit Paul, n'accepteriez-vous pas plutôt de supporter cette injustice ? Je sais que c'est pourquoi. Parce que fondamentalement, je n'ai pas envie de mourir. J'ai envie de gagner. Et Dieu dit, c'est un chemin de croix. Et il faut marcher sur ce chemin-là. Mes amis, Église de Courcelles, peut-être que ceux qui nous regardent sur Internet, c'est aussi vrai pour votre communauté. Mais en tout cas, c'est vrai pour nous. Le chemin devant nous, c'est la croix. Le chemin devant nous, c'est s'humilier et marcher vers la croix. Parce que si ce n'est pas ça que nous faisons, vous savez, si on ne marche pas vers la croix, on s'éloigne de la croix. Et si on s'éloigne de la croix, on est en train de poursuivre des voies qui vont conduire dans des pièges diaboliques. On a tous, chacun de nous, besoin de s'humilier devant le Seigneur et de renoncer à nos prérogatives, à nos exigences et à nos revendications
pour dire, Seigneur, toi tu es au-delà de tout ça. Et comme tu es élevé de la terre et que nous allons tous vers toi, eh bien, on va tous converger autour de toi, Seigneur. Sur ce chemin où nous poursuivons l'unité, il y a deux tentations. Je ne sais pas dans laquelle vous avez la tentation de tomber. Moi, je connais mon propre cœur. La première tentation sur ce chemin d'unité, c'est je refuse de poursuivre le chemin de l'unité. Chacun pour soi, je m'en lave les mains. Après moi les mouches. Je vais faire mon cuculte personnel dans mon coin-coin. Coin-coin. M'en fous. Je m'en mêle plus. Je refuse de travailler à poursuivre l'unité. Ça, c'est une tentation. Ce n'est pas une solution. La deuxième, qui est encore beaucoup plus toxique, c'est quand on cherche à produire une unité abusive. C'est-à-dire qu'on veut imposer la conformité à tout le monde. Résumé de cette façon de faire, c'est tu te tais, c'est moi qui ai raison, tu te ranges ou tu crèves. C'est ça. C'est la deuxième manière de faire. Et c'est comme ça qu'on fonctionne dans une secte. Dans une secte, tu obéis, tu te tais, et c'est tout, tu marches ou tu crèves. C'est comme ça. Et ça, c'est deuxième manière de chercher l'unité. Oh, ça marche, hein. Si tout le monde s'écrase et qu'il n'y a que moi qui ai raison, ça va marcher, hein. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui sera là-dedans, c'est le diable qui sera là-dedans. Parce que la Bible, elle ne nous appelle jamais à l'unité dans la conformité. Elle nous appelle à l'unité dans la diversité. Et c'est pour ça que c'est difficile. Ça serait tellement plus facile, les gars, que vous soyez tous des Christophe Blum. Vous pourriez faire un effort quand même, hein. Allez, quoi, devenez tous comme moi. Je suis pas si mal que ça. Bon, j'ai quelques défauts, mais quand même, j'ai quelques qualités aussi. Remplacez vos défauts par mes qualités par vos défauts, et tout va bien se passer. Soyez comme moi. Ressemblez-moi. J'ai fait dans mon garage un beau moule où je peux vous couler dedans et vous sortirez un clone de Christophe Blum. Le monde s'en porterait tellement mieux. Qui est-ce qui croit ça? Ok. Ok, j'ai pas beaucoup de soutien ici. Mais j'y crois pas non plus. La personne la plus insupportable pour moi, c'est moi. J'ai déjà du mal, quand je le vois dans le miroir, celui-là, de le supporter 5 minutes pendant qu'il se brosse les dents. Vous savez, c'est très difficile de se supporter soi-même. Heureux celui qui peut se supporter soi-même. Souvent, on reproche aux autres ce qu'on n'aime pas chez soi. Non, s'il te plaît Seigneur, ne fais surtout pas ça. Un peuple de clones. Non, c'est l'unité dans la diversité. Ah, mais c'est pour ça que c'est difficile. Parce que tu dois devenir toi-même l'image de Dieu spéciale que tu es, bizarre comme tu es, unique, magnifique. Et moi, je dois accepter que tu sois ça. Et toi, tu dois accepter que je sois ça. Et encore pire, que je sois un travail en cours. Un chef-d'œuvre qui n'est qu'à ses commencements. Et vous savez, on le regarde, on dit, je ne vois pas grand-chose qui relève du chef-d'œuvre, mais peut-être le petit bout là. Eh bien, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi. Nous sommes tous des chefs-d'œuvre en cours d'exécution. Ça signifie qu'il n'y a aucun d'entre nous qui est arrivé à la perfection. Alors, il y a un gars dans le Nouveau Testament qui frôle la perfection. C'est cet homme qu'on appelle Paul. Allez, le gars, il est quand même costaud, hein. C'est quand même pas rien, c'est une pointure. Et lui, il dit, frère, je ne pense pas que j'ai atteint la perfection. Non. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je tends vers l'avant, je poursuis le but de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul lui-même, il disait qu'il n'était pas assez parfait. Coupez vos GSM. Ah là là, je n'ai pas atteint la perfection. Tu sais quoi? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Toi non plus. Tu n'as pas encore atteint la perfection. Tu es aussi un chef-d'œuvre en cours d'exécution. Et ça signifie que dans cette
cette exhortation que Dieu nous donne à nous supporter les uns les autres, ça veut dire que l'on accepte qu'on est tous des chefs-d'œuvre qui ne sont qu'au début de la formation qui va les conduire à la perfection. Parce que même si vous avez 50 ans de vie chrétienne, on n'est encore que des enfants. On n'est encore que rien du tout. On a encore plein de choses à évoluer. Peut-être qu'intellectuellement, tu as atteint un niveau de maturité exceptionnel. Émotionnellement, est-ce que c'est vrai autant ? Peut-être que dans ta chambre tout seul, tu as un niveau de maturité exceptionnel. Mais quand tu es en communauté, comment ça se passe ? Comment on a tous besoin de travailler sur soi. Dieu ne veut pas l'unité dans la conformité. Il veut l'unité dans la diversité. Et pour y arriver, il y a 3 choses, je pense, qu'on a besoin de cultiver. Et les 3 sont reliés à une seule chose, c'est la communication. Si nous voulons l'unité, il faut qu'on accepte de communiquer. Mais pas communiquer n'importe comment. Va te faire voir, ce n'est pas une bonne communication. Va te faire cuire un œuf, ce n'est pas une bonne communication. Silence radio, ce n'est pas une bonne communication. On a besoin de communiquer de 3 façons. Dans la vérité, dans l'amour et dans l'humilité. Ceux qui veulent travailler à l'unité, à conserver l'unité du corps de Christ par le lien de la paix, ils acceptent de communiquer dans la vérité, dans l'amour et dans l'humilité. Et vous savez quoi ? Ces 3 vertus-là, il n'y a personne qui les possède. Ce sont des vertus que seul Jésus a pleinement. Je n'ai pas la vérité. Jésus a la vérité. Je n'ai pas beaucoup d'amour. Jésus, il a l'amour. Et je ne ferai pas comme Moïse qui disait « Je suis le plus humble de tous les hommes de la terre ». Je n'ai pas beaucoup d'humilité. Si tu penses que tu es humble, c'est que tu ignores la profondeur de ton orgueil. La vérité, elle n'est pas en moi. L'amour, ce n'est pas en moi. L'humilité, ce n'est pas en moi. Ce sont des choses dont je dois me revêtir quand je vais dans la présence de Jésus. Et je dis, Seigneur, c'est toi qui as la vérité. C'est toi qui es l'amour. C'est toi le plus humble de tous. Dans Philippiens, il y a un texte magnifique. Ça dit ceci. Jésus, étant Dieu lui-même, n'a pas considéré qu'il devait garder ça à tout prix, mais il s'est humilié en devenant comme un esclave. Il s'est fait homme jusqu'à mourir sur une croix. Et c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alors, s'il y en a un qui possède toute la vérité, tout l'amour et toute l'humilité, c'est Jésus. Et son comportement, ça a été de s'abaisser et de s'humilier, parce que c'est le chemin de la croix. Et donc, du coup, je crois que si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester parmi nous, et l'œuvre de Dieu devenir ce qu'elle est appelée à devenir, on doit marcher sur ce chemin de croix qui est de poursuivre la conservation de ce cadeau que Dieu nous a fait, qui est l'unité par le lien de l'esprit, en communiquant dans la vérité, dans l'amour et dans l'humilité. Parce que sinon, le diable va venir tout détruire. Et on ne pourra pas dire c'est sa faute parce que nous-mêmes, on a été collaborateurs avec lui, activement ou passivement. Ça veut dire qu'il faut replanter la croix dans le cœur. Boum. Je renonce à ma vie, je renonce à mes privilèges, à mes prérogatives. Je renonce à avoir raison, je renonce à avoir le dernier mot. Je renonce à mon orgueil, à mon honneur, et j'accepte de perdre pour être sur la croix et Jésus sur le trône. Et ça, c'est le chemin que Dieu veut que nous empruntions. Et si nous n'empruntons pas ce chemin-là, le chemin sur lequel nous sommes en train de marcher est un chemin qui va mener à la division et à la déchirure la plus terrible. On est beaux là tous ensemble. Vous savez ce que le diable y fait ? Il tire sur le drap d'un côté et il tire sur le drap de l'autre parce qu'il veut déchirer tout en plein milieu. Je vais terminer ce matin par... Je vous avais promis l'année passée que j'allais le faire, donc je vais le faire maintenant. Il y a un pasteur dans la région de Charleroi qui est à la retraite.
qui était le pasteur de Christelle Champagne et de Noël d'ailleurs, je pense aussi, qui s'appelle, il est toujours en vie, mais à cette époque il s'appelait déjà Albert D'Antoni. Il a été étudiant au CFC en son temps. Ceux qui étaient de la première génération, vous vous souvenez de lui. Albert D'Antoni, maintenant, il est à la retraite. Il était le pasteur de l'Arche de Noé à Bouffiou. Maintenant, c'est des autres pasteurs qui s'en occupent, mais il est membre à l'église de Couillet. Et l'année passée, il m'a donné un rêve qu'il a fait. Il m'a dit, je rêve jamais de vous, mais j'ai fait un rêve très, très, très impressionnant et il faut que je te le partage. Alors j'ai dit, tu peux me l'écrire. Il ne m'a toujours pas écrit. Mais je me souviens, parce que j'ai une bonne mémoire, de tout ce qu'il a dit. Alors, dans son rêve, il dit qu'il a vu ceci. Il était dans une rue et il s'approchait d'un beau et énorme bâtiment qui avait des colonnes et qu'on aurait dit un temple. Et ce bâtiment était vraiment spacieux et immense, quelque chose qu'il s'est dit, ouh là là, ça c'est un gros projet. Et puis, il voyait des cars de personnes qui arrivaient dans le parking de part et d'autre, parce qu'il y avait quelque chose que Dieu était en train de faire dans ce bâtiment, et beaucoup de personnes devenaient de partout pour être touchées par le Saint-Esprit. Et puis il est entré dans le bâtiment, et il a vu dans le bâtiment, je vais passer certains détails, mais il a vu dans le bâtiment 2 mots qui étaient écrits sur le mur. Et le premier mot, c'était compétence. Et le deuxième mot, c'était propreté. Et il a compris que ces 2 mots-là, c'était les 2 obstacles à l'accomplissement de cette vision. Il y a un manque de compétences et il y a un manque de propreté. Ce n'est pas la peine de regarder sous votre chaise, ce n'est pas cette propreté-là dont il s'agit, bien que le manque de propreté visible est peut-être signe d'un manque de propreté invisible. Compétence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Église, dans son état actuel, n'est pas capable de gérer ce que Dieu veut faire. C'est beaucoup trop grand. Et dans l'état actuel des choses, nous serions incompétents pour gérer ce que Dieu veut faire. Ce qui signifie qu'on a besoin de travailler, à s'équiper, à former des équipes solides de personnes qui renforcent les ministères de l'Église pour qu'on puisse être un filet ensemble qui tient la route. Si vous avez la foi, vous n'attendez pas que le miracle se passe pour s'organiser. Vous vous organisez avant le miracle. Si je vous dis demain, on va pêcher 2000 poissons, eh bien tu répares tes filets aujourd'hui. L'Église a besoin de gagner en compétences. Et donc ça va être un des grands accents de ce qu'on va faire dans cette Église jusqu'à ce que Dieu ait fini de nous prêter vie. Ou qu'il ait décidé que le temps est passé et qu'on s'en va ailleurs. On va travailler à former des équipes de personnes qui sont capables de supporter une œuvre qui a la grandeur de ce que Dieu veut faire. Ça signifie qu'on va devoir accepter des responsabilités. Ça signifie qu'on va devoir apprendre à travailler en équipe beaucoup mieux. Ça signifie surtout, s'il vous plaît, écoutez mon cœur, qu'on doit renoncer à la vision pyramidale du pasteur qui fait tout, comme dans les anciennes églises. Vous savez, j'ai toujours dit que je n'aime pas qu'on m'appelle monsieur le pasteur. Pas parce que j'aime pas le titre en soi, mais parce que ça fait tourner tout autour d'un homme. Dieu ne veut plus ça. Il veut des équipes. Et il veut beaucoup d'équipes. Regardez les gens autour de vous. Vous êtes les équipes qui vont faire fonctionner l'Église quand elle sera beaucoup plus grande et que Dieu va nous donner beaucoup de personnes qui vont entrer dans le royaume. On a un grand manque de compétences. Deuxièmement, propreté. Je ne peux plus vous dire combien de prophéties j'ai entendues et j'ai reçues de plusieurs personnes depuis 1 an qui disent essentiellement ceci. Il y a une rivière du Saint-Esprit qui va couler au milieu de vous et qui va emmener toutes les impuretés qu'il y a au milieu de vous. Ça va être brutal, ça va être puissant, ça va être bénéfique, mais ça va être décapant. Je crois que j'en ai au moins une dizaine de paroles que l'on m'a données dans ce sens-là. Il y a parfois quelques variations, c'est plus de l'eau, mais c'est un grand vent. Mais ça fait le même effet. Dieu va nettoyer son Église. Il va nettoyer nos cœurs, parce que l'Église, c'est d'abord nos cœurs.
Et il va nettoyer son Église de toutes les impuretés, de toutes les choses qui empêchent l'œuvre de se faire. Et je crois qu'une des choses qui a besoin de s'en aller, c'est bien sûr ce dont on a parlé ce matin, notre pauvreté dans cette persévérance qui est conservée, l'unité par le lien de l'esprit. Dieu doit nettoyer tout ça. S'il vous plaît, ne devenez pas un dégât collatéral du nettoyage. Si je ne travaille pas à l'unité, c'est-à-dire en communiquant dans la vérité, dans l'amour et dans l'humilité, Dieu va me nettoyer. Pah! Et vous allez dire, il est passé où? Ben, les petits cochons l'ont mangé. Si tu ne travailles pas dans la communication, dans la vérité, dans l'amour et dans l'humilité, le Seigneur va nettoyer. Parce que Dieu veut que son Église avance. Et alors, pour revenir à la vision d'Albert, il a demandé à quelqu'un au rez-de-chaussée, est-ce que je peux visiter votre bâtiment? Et la personne a dit, oui, vas-y, visite. Et alors Albert, il dit, je suis monté et j'ai vu à l'étage qu'il y avait un grand balcon qui donnait sur l'extérieur. Et j'ai vu qu'il y avait des torrents d'eau qui jaillissaient de ce balcon, mais des torrents incroyables et qui sortaient de l'église et qui partaient dans la ville. Il va y avoir dans cet endroit, je ne sais pas s'il existe déjà ou s'il faut qu'on le fasse, mais il va y avoir quelque chose de puissant qui va couler du Saint-Esprit dans la ville et vers la Belgique et vers les nations. Mais vous savez, toutes les promesses de Dieu sont contingentes. Ça veut dire quoi contingentes? Elles peuvent s'accomplir ou pas. Il y a plein de promesses de Dieu qui sont tombées par terre et qui ne se sont jamais accomplies parce qu'il n'y avait pas là des cœurs qui voulaient bien coopérer avec Dieu. Alors moi, je dois être le premier à le faire. Mais on doit tous suivre ça et de marcher sur ce chemin de croix et d'accepter de conserver l'unité par le lien de la paix. C'est ce que le Saint-Esprit nous demande. Et ça demande que mon ego meure. Ce qu'on est en train de faire ensemble, ce qu'on va faire ensemble, c'est tellement plus grand que toi et moi, tellement plus important que nos petites individualités. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, je ne sais pas si vous êtes partant, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. C'est ça que je veux. Parce que s'il y a une chose que je suis, j'ai toujours été un homme d'extrême. Avec moi, c'est tout ou rien. Alors si ce n'est pas tout, ça sera rien. Vous m'entendez bien? Si ce n'est pas tout, ça sera rien. Parce que je disais à Dieu, Seigneur, moi je peux aller travailler, faire autre chose. Mais si tu veux que je te serve, ça sera tout ou ça sera rien. Alors moi je veux que ce soit tout. Et de tout mon cœur, et de toute mon âme, et de toute ma pensée, et de toute ma force, avec toute mon énergie, avec tout mon argent, et avec tout mon temps, sur cette croix, pour laisser la gloire de Dieu se manifester parmi nous. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ça ce matin parmi nous et qui veulent dire Amen au Seigneur? Je ne vous demande pas de vous lever, je ne veux pas mettre qui que ce soit dans l'embarras, parce que je veux vraiment qu'on avance vers ça. Et moi, je plante dans mon cœur la croix de la mort à soi. Est-ce que tu es prêt à en faire autant? Est-ce que tu es prêt à en faire autant? Parce que c'est le prix à payer. La gloire, elle est derrière la croix. Et c'est le passage obligé. Alors Seigneur, on est là devant toi ce matin et on a tellement, tellement besoin de toi. Et je prie pour nous, mais je prie aussi pour les églises, les gens qui sont chrétiens, qui nous regardent sur Internet et qui peut-être traversent aussi des temps tellement difficiles. On est à l'aube d'un grand changement dans ton œuvre. On est à un temps où les vents vont tourner tout d'un coup et il faudra prendre un nouveau cap. Mais Seigneur, on veut le prendre avec toi et on ne veut surtout pas le prendre avec ambition, avec orgueil, avec confiance en soi. Non, on n'a pas confiance en nous, on a confiance en toi, Seigneur. Car tu es le seul qui possède toute vérité, tout amour. Tu es le seul qui soit tellement humble que tu t'es fait serviteur pour nous, Seigneur.
Et on veut prendre cet exemple de marcher derrière toi, en acceptant de mourir à nous-mêmes. Et je te prie, Seigneur, pour chacun, chacune ici, je te demande de venir nous convaincre, et moi en premier, que ta lumière perce toutes les ténèbres, et que nous soyons à genoux à tes pieds, Seigneur, pour te laisser faire cette grande œuvre que tu as préparée pour notre communauté. Et je prie aussi pour les communautés qui sont représentées par les personnes qui nous regardent sur Internet. Glorifie ton nom sur la terre, Seigneur. Et si nos vies peuvent être dépensées pour ça, eh bien, ainsi soit-il. On se donne à toi, Seigneur. À toi seul soit toute la gloire. Amen.